Parce que nos vies se sont données à toi, mon Dieu. Pas seulement ça, parce que tu as conquis nos cœurs. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ta présence, oh Dieu, pour y demeurer, Père. Pour rester à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. C'est une présence aussi redoutable. C'est une présence qui a un pied du ciel. C'est une présence qui nous fait entrer encore devant le don de ton Dieu, nous voulons venir. Nous croyons dans ces moments que nous rencontrons les anges. Que dis-je d'ailleurs? Nous croyons dans ces moments que les anges de Dieu nous rencontrent. Parce que, alors que Jacob est en train de voir dans une vision, il voit les anges de Dieu monter et descendre. Et non pas descendre et monter. C'est-à-dire que la siège d'activité était sur la terre. Nous croyons, Dieu, la présence de tes anges parmi nous. Nous croyons que Dieu, le grâce à un ciel qui est ouvert ce soir. Et nous croyons que nous sommes en train de voir ton trône. Car nous croyons à cette parole que tu peux dire à Moïse. Je suis descendu afin de délivrer. Car j'ai écouté le souffrance, les cris que leur poussent leurs oppresseurs. Et je suis descendu. Nous prions que le Dieu de cieux, celui qui entend nos cris, celui qui entend nos pleurs, celui qui entend nos louanges et nos adorations, dit ce soir que je descends. Qui descend encore en ces moments. Qui descend encore au Kadibeya Elohim Genius Street. Qui descend encore en ces moments pendant ce direct, pendant ce live. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que toi qui nous regardes, toi qui es en train de nous suivre, que tu sois encore connecté à cela, à cette grâce. Je ne sais pas, tu es peut-être en train de suivre avec un frère, avec une soeur, avec un membre de famille, je ne sais pas. Mais ce que nous voulons, c'est que vous soyez vraiment connectés, afin de sentir l'atmosphère de gloire de la présence de Dieu, Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur n'est pas limité. Il peut vous impacter depuis votre chambre, il peut vous impacter depuis votre salon, il peut vous impacter depuis votre voiture, il peut vous impacter partout où vous êtes. Permettez-moi même dans vos toilettes, dans vos douches, le Seigneur peut vous impacter. Soyez juste connectés et recevez cette grâce. Recevez cette grâce. J'aimerais que vous adorez aussi avec nous. Adorez avec nous. Adorez avec nous. Adorez avec nous. Partout vous êtes adorés avec nous. Partout vous êtes adorés avec nous. Laissez en feu tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous en supplie. Et entrez dans ces moments d'adoration avec nous. Et élevez encore Shama. Élevez encore Shama. Élevez encore Adonai. Parce que nous sommes en train d'entrer dans sa présence. D'ailleurs, nous sommes dans sa présence. Et lui, il est là. Et lui, il est là. Je ne sais pas si vous êtes en train de sentir sa présence immense, sa présence qui déborde, parce qu'il est là. Oh Shabbat, oh Shabbat, oh Shabbat, oh Shabbat, oh Shabbat. Eh, mandez beaucoup, c'est très à la bataille, c'est les beaux signes à la bataille, c'est les montagnes. Oh, Maléha, c'est que les des fois, j'ai besoin de Dieu avec les langues de sang. Et Maléha, c'est que la boue, c'est que les boue, c'est que les boue, mais que les manées, les boue, c'est que les boue, c'est que les boue. Dans les portes de Dieu, sont ouvertes ce soir. Les portes de Dieu sont ouvertes ce soir. Et la béquille. Ce soir. Oh, nous t'exaltons encore, Shama. Oh, nous t'élevons encore, oh, nous te bénissons encore par la main. Oh, nous t'élevons encore, le Seigneur incomparable. Ah, je te encore, Seigneur. Je te encore, Seigneur. Je te encore, Seigneur. Le Seigneur est en train de me confirmer qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer aujourd'hui. Il me confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer aujourd'hui. Et que tu es en train de nous suivre, tu peux te connecter à cela. C'est peut-être un temps d'un nouveau départ. C'est peut-être un temps de commencement de grandes choses dans ta vie. C'est peut-être un temps de grandes choses.
J'aimerais juste que tu sois connecté. J'aimerais juste qu'ensemble que nous les cherchions encore. Ensemble que nous les vivons encore. Ensemble que nous le voyons encore. Ensemble que nous les sentons encore. De lui aussi ton meilleur ami. Notre ami fidèle. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est qu'il aime tant et qu'à cesser de partager sa gloire avec nous. Sa meilleure amie, n'est-ce pas?
qu'il ne vous fasse la promesse. Il avait déjà accompli cela. Parce que la solution, le langage divin vient avant le problème. Et alors, avant que le Seigneur nous fasse une quelconque promesse, il avait déjà accompli cela. Il avait déjà accompli cela, Jésus. Il avait déjà accompli cela. Aïe, 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 aïe. Je te demande encore nous attendons de louange et d'adoration. Que tu l'exaltes encore. Et non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fera. Parce que tu crois qu'il a déjà fait. Triomphe. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fera. Parce que tu crois déjà qu'il a fait. Je tu commences encore à l'exalter pour cela. Ah. Oh, Shabbat, Shabbat. Ah, Karabaka, Zéphir. Les dieux fidèles, les dieux fidèles. Oh Père, aïe, 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 aïe. Les dieux qui donnent la promesse et qui pourvoient. Qui pourvoient, qui pourvoient. Et qui pourvoient après sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il t'annonce une promesse, elle est toujours devant les seigneurs et les seigneurs contiennent toujours à l'accomplir. Ces seigneurs ne jouent jamais. Car le chemin ne joue jamais. Oh, oh, oh. J'ai pris que le Saint-Esprit le fasse. J'ai pris que le Saint-Esprit le fasse. C'est le moment de la visitation. C'est l'heure de la visitation. Père, nous te bénissons, Chama. T'exaltons encore au Dieu tout-puissant. Te bénissons, toi le grand Dieu, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu qui règne à jamais. Toi le Dieu qui est digne de puissance et d'honneur. Toi le Dieu. Le Dieu. Le Dieu. Le Dieu. Le Dieu incomparable. Tu sais, Seigneur, parfois il arrive aux hommes de chercher des mots pour t'exalter. Et ils n'en trouvent pas parce que le dictionnaire ne peut définir qui tu es. Le dictionnaire ne peut expliquer exactement avec quintessence et précision qui tu es. Avec intelligence qui tu es. Impossible. Et avec nos faibles mots, prions que tu reçoives encore nos adorations, nos louanges. Avec nos faibles mots, Seigneur, nous prions que tu nous agrèges. Que tu agrèges nos adorations, Seigneur. Si Abel a été agréé, ce n'est pas parce qu'il a offert le plus grand sacrifice de tout le temps. Pas simplement parce qu'il a trouvé grâce, mais parce qu'il a offert avec révélation. Ce soir, nous voulons trouver grâce dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons entrer dans ta présence avec révélation. La révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Abondamment. Les Seigneurs vous bénissent encore abondamment. Je suis en train de dire pour qui est en train de suivre que les Seigneurs vous bénissent. Tout le monde dans ces lieux, dans cette pièce, que les Seigneurs vous bénissent encore dans ces plateaux. Nous croyons en sa présence et Dieu vraiment ici, vous pouvez déjà les sentir qui est en train de nous suivre. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alors nous vous disons bonsoir. Partout où vous êtes, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, à cause de tous ces problèmes de visio horaire. Certainement, si vous nous avez suivi, on ne vous a pas salué tout au début, c'est parce que déjà vous nous avez trouvé en plein d'adoration. Alors, nous tenons vous saluer maintenant.
Et j'aimerais faire cette salutation spéciale. Je vais vous dire Shalom. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Quand je vous dis Shalom, ça veut aussi dire que l'abondance de Dieu entre dans vos familles. Quand je vous dis Shalom, ça veut dire que de grandes choses entrent dans vos comptes bancaires, dans vos finances, dans vos vies, dans votre mariage, que la stabilité entre. En tout cas, que le Shalom de Dieu prenne place dans vos vies. Que le Shalom de Dieu prenne place dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais répondre un instant que nous acclamons pour le Seigneur. Je vais nous aider à acclamer. Et on doit acclamer pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Encore d'être en ligne avec vous. C'est certainement des ministères qui veillent, vous connaissez déjà parce que vous nous suivez depuis très longtemps via cette page Facebook. Et depuis un moment, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à faire de live pour baigner le peuple du monde entier. Il nous a mis à cœur d'organiser une série de lives où nous serons en train d'enseigner sur le pouvoir de la vision. Essayez de dire avec moi le pouvoir de la vision. Est-ce qu'on peut le dire, le pouvoir de la vision? Vous qui êtes en train de nous vivre, dites le pouvoir de la vision. Parce que, vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le Seigneur, lorsqu'il envoie l'homme sur la terre, il envoie l'homme avec une capacité. En fait, le Seigneur crée l'homme comme un esprit. Il le met dans une enveloppe. Et dans cette enveloppe, le Seigneur, étant tellement intelligent, met dans cette enveloppe 5 sens. Il met l'ouïe, il met la vue, il met le toucher, il met le goûter ou le goût, il met l'odorat. Afin que l'homme qu'il a créé arrive à être en connexion, en communication avec le milieu ambiant, avec le milieu dans lequel il vit, avec chaque être vivant qui est dans son milieu. Et Seigneur voulait en sorte que l'homme soit en connexion avec l'humanité qu'il a créée. Pourquoi? Afin que cet homme arrive à avoir de la domination. Ça veut dire que lorsque vos sens physiques sont en train de fonctionner, vous pourrez facilement avoir de la domination sur ce que vous êtes en train de sentir grâce à vos sens. Vous ne pourrez pas maîtriser un son tant que vous ne l'entendez pas. Vous ne pouvez pas bien vous battre avec un adversaire dont vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas maîtriser l'art culinaire tant que votre goûter a un problème, tant que vous ne savez pas savoir si la saveur est bonne ou mauvaise. Il est impossible. Il est impossible. Il est impossible de savoir que cette table est douce, ce téléphone est doux. Si votre sens, votre toucher ne fonctionne pas, vous dominez sur votre milieu ambiant, vous avez besoin de sens. Et le Seigneur prend le temps de créer l'homme en tant qu'être physique et lui accorde le 5 sens afin qu'il arrive à dominer. Et lorsqu'il crée l'enveloppe, la Bible déclare qu'il souffre l'esprit qu'il avait créé l'homme dans l'enveloppe. Et cet esprit entrant alors dans l'enveloppe arrive, grâce à ses 5 sens, à maîtriser alors son milieu ambiant. Dans le temps, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Il arrive à maîtriser cela grâce à ses sens. Et Dieu savait que pour que l'homme exerce sa domination sur la terre, il fallait que ses sens soient fonctionnels, opérationnels. Mais ce sont des choses préliminaires, vous le savez certainement bien. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir, c'est que cet homme qui devait dominer sur la terre, devait dominer avec la directive du ciel. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu était en train de faire le jardin d'Éden, de créer le monde, de créer cet espace, de créer ce cadre vital pour l'homme, le Seigneur était en d'autres termes en train de coloniser la terre. Parce que lui étant au ciel, il voulait coloniser la terre, faire de la terre un territoire outre-mer, faire de la terre sa colonie. Mais il fallait qu'il y ait
une autorité qui devait être établie sur la terre afin de gouverner et de dominer la terre. Parce que Dieu a créé l'homme, dit créé un homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il, est-ce qu'on peut le dire, afin qu'il domine, afin qu'il domine. Et pour qu'il domine, Dieu le place alors dans l'enveloppe avec les sens. Mais il fallait qu'il domine sous la directive divine, avec cette connexion avec Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu fait en sorte que cet homme aussi soit spirituel et soit en communication avec lui. C'est comme ça qu'il le place dans le jardin d'Éden. Et la Bible a même précise que Dieu le visitait chaque soir, le Seigneur le visitait. En d'autres termes, s'il fallait que leur sens physique fonctionne pour gérer le monde, il fallait aussi que leur sens spirituel soit en bon édiforme, en bon état pour recevoir ce qui vient du ciel. Frère, la domination dans le lieu du monde a deux parties. La domination dans le monde a deux parties, et bipartite. La première vient grâce à la révélation divine. Et la deuxième, c'est grâce à l'exercice de l'homme sur la terre. Grâce au sens spirituel que vous avez, vous recevez les choses qui viennent de Dieu. Grâce au sens physique, vous apportez ces choses à la matérialisation, à la réalisation. Alléluia. Vous apportez cela à la réalisation. Alors il y a plusieurs de ces sens. Et le problème, c'est que de fois, la plupart d'entre nous n'ont pas d'handicap par rapport à ces plans. Mais même si nous avons des handicaps par rapport à lui, à la vie ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a certains sens qui fonctionnent. Et grâce à ces sens même, nous pouvons atteindre notre destinée. Alors vous allez comprendre avec moi que le plus gros problème pour la domination dans le monde, ce n'est pas le sens physique, c'est le sens spirituel. Beaucoup de gens ont perdu leur sens spirituel. Beaucoup de gens ont perdu leur habilité, leur capacité d'être en communication avec le Seigneur. C'est comme ça que plusieurs peuvent mourir sans savoir ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Plusieurs peuvent passer sans savoir ce pourquoi ils sont venus sur la terre et ne jamais faire cela. Ce soir, je voudrais dire à un Moïse que ta destinée, ce n'est pas de rester dans la maison de Pharaon. Tu as une autre vision pour toi. Il a une autre mission pour toi. Découvre-la. Découvre-la grâce à tes sens spirituels. Amen. Découvre cela. Découvre cela. Alors la plupart des personnes ne savent pas comment saisir cela. Ah, il reçoit des jeux de sang sur nous. Beaucoup de personnes n'arrivent pas. Mais l'objectif de cet enseignement, c'est de nous pousser à travailler et à activer nos sens. Activer nos sens. Amen. Alors ce soir, pendant ce temps, nous allons parler d'abord d'un seul sens. Nous allons parler de la vie. La vie, d'une manière spirituelle. La vie. La capacité de voir. La possibilité de voir. Mais de la vie spirituelle. C'est comme ça que nous serons en train de parler du pouvoir de la vision. Le pouvoir de la vision. Est-ce que tu peux dire avec moi le pouvoir de la vision? Je crois certainement que tu es en train de suivre cette vidéo avec un frère à côté qui dit le pouvoir de la vision. Tu as cette sœur, le pouvoir de la vision. Le pouvoir de la vision. Vous allez comprendre que lorsque Dieu crée l'homme, il passe dans le jardin d'Éden. Le diable veut faire à ce que l'homme tombe. Que l'homme soit déchu comme lui il a été déchu avec ses anges. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient tenter la femme. Et lorsqu'il vient tenter la femme, il présente à la femme quelque chose pour destituer la femme, pour l'humanité tout entière, à cette place que l'Éternel lui avait donnée de garant de l'humanité, de garant du jardin, de la terre tout entière. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient utiliser la vie
il vient utiliser la vision. Il vient, il dit à la femme, est-ce que Dieu vous a dit ceci, cela? Et la femme regarde ce que le diable est en train de lui montrer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit ceci. Donc la femme pouvait écouter tout ce que le diable avait dit. Et tout ce que le diable avait dit, jusque-là n'avait pas encore amené la femme à pécher. Dieu a-t-il dit ceci, cela et tout. Mais dès l'instant où la Bible déclare que la femme a vu l'arbre et a vu que le fruit était bon à manger, et il dit à ouvrir l'intelligence, elle a mangé. En ce moment-là, la femme, de le moment où la vision de la femme a été changée vers autre chose, de le moment où sa vision a été amenée à autre chose qu'à ce que Dieu voulait que la femme voie, à ce que l'homme voulait que, Dieu voulait que l'homme voie. Dès l'instant où sa vision a été changée, la femme a commencé à pécher. La femme a commencé à pécher. Et la Bible dit ceci. La femme utilise cette même stratégie par rapport à l'homme. La femme comprend que même Adam, le serpent m'a parlé. Les tirs du serpent jusque-là n'avaient rien fait. Mais c'est quand j'ai vu que l'arbre était bon à manger, que j'ai compris qu'alors que le serpent avait raison. Alors qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend l'arbre, le fruit de l'arbre, elle croque et elle donne une partie à son mari. Elle présente une partie à son mari. Et la Bible dit que le mari voit aussi le fruit. Et il en mange. Il en mange. C'est-à-dire que quand la vision de la femme a été détournée, la vision de l'homme aussi a été détournée. Frère, l'une des stratégies du diable pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu et de dominer sur la terre, c'est de nous amener dans une autre vision qui n'est pas celle que Dieu nous a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de nous amener dans une vision qui n'est pas de l'éternel. C'est de nous amener à voir autre chose que ce que Dieu veut que nous voyons. C'est de nous amener à penser à autre chose que ce que Dieu veut que nous pensions. Ainsi, plusieurs personnes sont troublées par l'ennemi. Ils ne savent même pas quelle direction prendre. Ils ne comprennent même pas qu'est fait. Pourquoi? Parce que tout simplement leur vision est détériorée. Parce que tout simplement, les diables les a amenés à voir autre chose plutôt que ce que Dieu leur présente. Adam, vois ce que Dieu te présente. C'est comme ça que le Seigneur, parlant à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 11, il lui dit, que vois-tu? Jérémie. Dis avec moi, que vois-tu? Jérémie. Dis avec moi, que vois-tu? Jérémie. J'aimerais que tu prennes ton propre nom, que tu dises, que vois-tu? Lionel. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le encore. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Parce que le problème, c'est que Dieu est en train d'entrer dans une grande saison. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Mais le problème, c'est ta vision. Le problème, c'est ta vision. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie, tu es un prophète que Dieu appelle. Parce que tu es déjà au début de ton ministère. Nous sommes donc au chapitre 1er. Mais ce que le Seigneur s'assure, c'est que Jérémie, c'est que ta vision ne soit pas la vision que tu peux, que peut t'inculquer le diable. Ne soit pas la vision que peut t'inculquer le monde. Ne soit pas la vision que peut t'inculquer ta famille. Ne soit pas la vision que peut t'inculquer le lieu, le milieu, ton pays, la localisation. Et ce n'est pas la vision que peut t'inculquer les hommes avec qui tu vis. La plupart des gens ont des visions détériorées parce que le diable les amène à être loin du Seigneur. Et d'autres encore en se retrouvant dans des pays pauvres, dans des familles pauvres, dans des quartiers pauvres, vivant une vie misérable. Alors leur vision est adaptée à leur mode de vie. Je pourrais te dire, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois, Adam? Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Ne laisse pas le diable t'amener à voir autre chose. Qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur t'appelle à dominer dans un domaine précis. Le Seigneur, écoutez, il n'y a personne que Dieu a appelé, à créer, à placer sur cette terre, juste en vain. Tu n'es pas passager. Tu es en mission. Tu es en mission. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune mission que Dieu peut conférer à quelqu'un qui soit de peu d'importance. Le problème, c'est que quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie commence que le Seigneur s'assure à ce que, au début de son ministère, que sa vision ne soit pas modélée, je vais le dire comme ça, modélée à la manière des hommes. Ne soit pas modélée par rapport à sa localisation, par rapport à sa localité même. Ne soit pas modélé par rapport à sa patrie, à son pays. Ne soit pas modélé par rapport à la situation dont il vit. Qu'est-ce que tu vois? 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 J'ai dit encore, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la vision que tu vois vraiment que le Seigneur t'a donné pour accomplir dans ces portes? Qu'est-ce que tu es censé apporter de nouveau? Qu'est-ce que tu es censé apporter dans ta vie? Frère, la vision n'est pas toujours de devenir pasteur. La vision n'est pas toujours d'être prophète, comme moi peut-être. La vision n'est pas toujours d'être chantre comme tous ceux qui sont ici. La vision n'est pas toujours ça. Mais quelle est la vision? Quelle est la vision? C'est ce que tu dois recevoir de Dieu. C'est ce que tu dois recevoir de Dieu. Moïse ne se laisse pas berner par cette vision que pouvait lui présenter Pharaon. Cette belle vision de devenir plus tard le Pharaon. Parce qu'il était fils de la fille du Pharaon. Et était alors légitime. Il était éligible pour devenir plus tard un Pharaon. Pour devenir plus tard un Pharaon. Mais il n'a pas vu cette vision. Il a vu la vision que le Seigneur lui présentait. La vision que le Seigneur lui présentait dans le mont Horeb. Quelle est la vision que le Seigneur lui présente? Quelle est la vision que le Seigneur lui présente? Ce soir, je crois fortement que pendant ce temps, le Seigneur va restaurer le domaine de vision de quelqu'un. Je crois fortement que les vies seront restaurées. Je crois certainement que les personnes trouveront leur importance dans ces mondes et diront que je ne suis pas venu dans ces mondes comme au hasard, mais je suis venu pour accomplir quelque chose parce que le Seigneur m'a donné une vision. Et je voudrais te dire que les gens croient à ta vision ou non, attache-toi tant que cela vient de Dieu. Que les gens croient à ta vision ou non, attache-toi tant que cela vient du Seigneur. La vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. 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 Vous m'avez trop entendu parler, mais vous êtes trop en train de dire, homme de Dieu, la vision, la vision, la vision. C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Je n'aimerais pas vous donner une définition pour que vous reteniez ça dans la tête, comme si c'était seulement ça la définition. Mais j'aimerais comme un pédagogue vous poser peut-être des termes beaucoup plus simples qui vont vous aider à comprendre par vous-même et par vos propres mots ce que c'est qu'une vision. La vision, d'abord, si je peux le dire simplement, c'est que c'est une image mentale d'une réalité ou d'une vérité spirituelle. La vision est une image mentale d'une réalité ou d'une vérité spirituelle. C'est-à-dire que la vision que vous recevez de Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous inventez par vous-même, mais c'est quelque chose que Dieu vous donne
En d'autres termes, en fait, quand Dieu vous donne, ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas dans le langage divin ou dans le domaine spirituel. Ça veut juste dire que Dieu vous fait entrer dans la connaissance de cette vision. Dieu vous donne à partager alors le domaine de son omniscience. Une partie d'ailleurs, parce que vous ne connaîtrez jamais tout. Une partie de son omniscience grâce à cette vision. Il vous donne à connaître quelque chose qu'il veut pour une nation, qu'il veut pour une personne, qu'il veut pour le peuple de Dieu, pour son église, qu'il veut. C'est une image mentale d'une vérité. Pourquoi une vérité? Parce que c'est déjà quelque chose qui existe déjà dans le domaine spirituel. C'est quelque chose que Dieu a déjà établi. C'est quelque chose que Dieu a déjà placé au devant de vous, pour votre destinée. Ou pour la vie de quelqu'un, ou pour la destinée de l'église, ou pour la destinée d'un peuple donné. C'est une vérité existante. Je dirais même préexistante. C'est aussi une réalité parce que elle peut ne pas être une vérité, mais être une réalité. Une vision peut être dans le domaine spirituel une vérité, mais non pas, pardon, une réalité, mais non pas être une vérité. Ça veut dire que Dieu peut vous faire connaître quelque chose, les desseins de l'ennemi, les desseins du diable, par rapport à la vie de quelqu'un, ou par rapport à votre propre vie, par rapport à la vie d'une famille, par rapport à une nation, par rapport à une église. Dieu peut vous donner la connaissance de ces choses. Mais cela est une réalité, ce n'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur vous donne à accéder dans cette vision, c'est pour que vous arrivez à briser cela. Vous arrivez à interrompre cette réalité et qu'elle ne devienne pas une vérité sur terre. Donc une vision peut être rien qu'une réalité que vous pouvez briser. Mais elle peut aussi être une vérité. Parce qu'elle peut être une chose que Dieu veut par rapport à votre vie. Elle peut être une chose que Dieu veut par rapport à une nation, par rapport à quelqu'un. Alors ce que Dieu veut, c'est que vous amenez ça à l'accomplissement. Le Seigneur Jésus, parlant de la vision d'une certaine façon, il dit ceci dans la prière de notre Père. Il dit notre Père céleste, que la sainteté de ton nom vienne. Version seconde. Pardon, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans le domaine de la vision, lorsque vous entrez dans le domaine spirituel de Dieu, vous allez pour recevoir des vérités spirituelles qui sont la volonté de Dieu, ou permettez-moi, les volontés de Dieu. Et par cette prière, Dieu veut à ce que cette volonté que vous arrivez à voir dans le ciel, cette volonté que vous arrivez à voir dans le ciel, que vous arrivez à accomplir cela sur la terre. Que ta volonté soit faite. Et je prie que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Mais comment cette volonté sera faite? Lorsque tu la connaîtras, lorsque tu la découvriras. Ça veut dire que tu dois saisir la vision. Tu dois la connaître. Tu dois la découvrir. Tu dois la découvrir. Tu dois la découvrir. Beaucoup de gens sont ça et là, en train de souffrir dans la vie. Et en train de se poser des questions, je ne sais pas ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, qu'est-ce que je dois accomplir, tout ça. Vous le verrez aujourd'hui, monter telle affaire. Et après demain, monter tel autre. Si elle ne réussit pas, après monter encore tel autre encore. Je ne dis pas que Dieu n'est pas dans le tâtonnement. Mais je suis juste en train de dire que la plupart du temps, c'est parce que les gens n'ont pas encore découvert ce que c'est leur vision. C'est parce que plusieurs n'ont pas encore découvert ce que c'est que leur vision. What's your vision? What's your vision? What's your vision? Discover your vision. Découvre ta vision. Découvre ta vision. La vision est ce qui vous donne naissance dans la vie.
La vision est ce qui vous rend important par rapport à votre vie, par rapport à votre appel. La vision, c'est ce qui... En fait, la vision, c'est l'essence même, qu'on peut le dire, les philosophes, de votre existence. L'essence de votre existence. Pas sens, mais essence de votre existence. C'est que Dieu veut que vous deveniez, même avant que vous n'existiez. Quelle est cette essence? Et comme peut le dire certains philosophes, bien que cette théorie est quand même, amène quand même à beaucoup de soulèvements dans le domaine philosophique, mais quand même il y a une partie de vérité dans ça. C'est que, comme on peut le dire, c'est que l'homme doit exister. Et c'est un existant qui doit se découvrir. C'est que vous devez exister dans le monde. Et en existant, vous devez découvrir cette vision. On ne naît pas avec une vision. On naît avec un don, avec une grâce. On ne naît pas avec une vision. La vision, on la découvre. La vision, on la découvre. On naît avec un talent. Vous comprenez? On naît avec un talent. On naît avec un talent. Mais la vision, on la découvre. Découvrez votre vision. Il est temps pour vous d'arrêter de tituber. Il est temps pour vous d'arrêter d'aller ça et là. Il est temps pour vous d'être fixé. Il est temps pour vous de connaître qu'est fait. Quelle est votre vision? Quelle est? Ah, j'ai pris qu'après c'est direct, après c'est live. Que quelqu'un arrive à s'agenouiller dans la présence de Dieu et crie encore. Seigneur, je passais beaucoup de temps en train de tituber, sans savoir en quoi tu m'as appelé. J'ai pris, Seigneur, de découvrir ma vision. Je prie être focalisé. Je prie savoir. Je prie avoir un objectif pour lequel je peux me battre dans la vie, jusqu'à devenir meilleur. Je prie découvrir cela. Je prie découvrir cela. Mais je vais aussi parler à des personnes. Ils se disent, mon Dieu, moi je connais quelle est ma vision. Mais je ne connais pas très exactement, c'est comme ça des fois je titube. Il y a une particularité dans la vision et c'est quelque chose qui arrive à tout le visionnaire. C'est que vous ne recevrez jamais une vision dans sa totalité. La vision grandit avec le temps. La vision grandit plus vous êtes en train de poser les pas. Et Dieu vous donnera la vision de votre vie dans chaque étape. Dans chaque étape. C'est beaucoup plus simple, la Bible en parle aussi. Vous savez, lorsque vous devez voir l'histoire d'Abraham. Moi je vais l'appeler le prophète Abraham. Dieu même dit au roi d'Égypte, Abraham est mon prophète, c'est un prophèt. Lorsque vous remarquez sa vie déjà à partir du livre de Genèse, vous allez commencer à voir que cet homme marche comme dans la vision de sa destinée avec le Seigneur. Mais premièrement, c'est que Dieu arrive, Dieu lui dit, Dieu ne commence pas par lui dire. Il arrive directement, son père le prend et leur fait quitter leur pays, leur patrie, les amène à un endroit. Et après plusieurs du temps, son père meurt, son frère aussi. Son frère qui était le père de sa femme, Sarah, ou Sarai à l'époque. Après Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit de quitter la patrie, de quitter son pays, de quitter sa famille et tout ça, la maison de son père. Pour un lieu qui lui montrera. Là où j'ai un toit, là où il y a toutes mes affaires. Parce que Abraham était un homme qui, pour la pro-pastorale, il avait des brebis. C'était un homme très riche même à l'époque même. Il avait des serviteurs. Tu es Seigneur en train de me demander de faire quitter mes affaires de ces domaines, que j'enlève mes affaires dans cet endroit, pour aller dans un endroit où tu me dis que tu me montreras. Seigneur, attends, s'il te plaît, je suis un leader, je suis un businessman. On doit réfléchir d'abord, je ne peux pas investir comme ça, Seigneur. Tu dois me faire comprendre où je vais.
Et des fois, c'est ça, c'est comme ça que nous réfléchissons beaucoup lorsque Dieu nous donne la vision. Vous savez, Dieu ne nous dira pas toujours clairement. Dieu ne viendra pas toujours nous donner tout le détail de la vision. La vision vient avec le temps. Vous savez, Dieu, des fois, travaille avec les gens, avec nous, d'une manière saisonnière. Vous me permettez, d'une manière séquentielle. Comme par série. Il y a des temps où le Seigneur te montre ceci par rapport à la vision. Et le Seigneur te fait apprendre un tout petit peu. Te fait grandir encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et vous allez remarquer quand même cet homme de Dieu. Il croit quand même à la vision que Dieu lui donne. Et commence à vivre. Les premiers pas à faire dans la vision, c'est de croire à la vision. Les seconds pas à faire dans la vision, c'est de comprendre la vision. Et le troisième pas à faire dans la vision, c'est d'avancer dans la vision. D'avancer dans la vision. Et c'est tout en avançant que cela deviendra clair. Que cela deviendra clair. Que cela deviendra clair. Vous savez, peut-être comme moi, que T.D. Jakes, le pasteur T.D. Jakes, a une très grande église, en tout cas. Vous savez comment il a commencé. Avec, je crois, environ 12 personnes. Le docteur Oedipo a commencé avec environ une vingtaine de personnes. Je suis au Congo, alors je vais aussi le nom de Dieu, le prophète, enfin le pasteur. Marcelo Kinassi, vous savez comment il a commencé? Croyez à votre vision. Vous qui avez une vision, faites des pas. Travaillez sur votre vision et commencez à avancer. Commencez à avancer. Commencez à avancer. Commencez à avancer. Prochainement, nous allons parler et expliquer clairement le point de pouvoir. Et ensemble, nous allons mettre ensemble le pouvoir et la vision pour expliquer ça. Aujourd'hui, nous allons voulu partager avec vous ce que c'est une vision. Et vous faire comprendre que le diable poursuit votre vision pour vous anéantir. Il cherche à vous destituer en vous accordant une autre chose. Restez focalisés. Avant que nous nous mettions encore à adorer, à chercher Dieu, que le Seigneur nous donne à sortir du monde de l'ennemi et de venir encore vers lui et d'avoir une vision claire. Je voudrais d'abord vous donner rendez-vous pour ce vendredi à 19h juste. Vendredi encore à 19h juste. Nous serons encore là et nous allons encore parler de ces points. Nous allons avancer, inviter les gens encore. Je crois que le Seigneur va nous enseigner encore plus par rapport à ces domaines. C'est le ministère qui vient éveiller. Vous pouvez nous écrire via ces pages, vous pouvez nous envoyer des messages via notre numéro WhatsApp qui est dans notre page, via même Messenger. On va parler. Et si vous voulez soutenir cette œuvre, soutenir ces lives, vous pouvez nous contacter par ces moyens et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Parce que certainement, que ce type de messages soient entendus dans le monde entier, pour que les gens se réveillent, pour que les vies soient changées, pour que les gens marchent encore dans la direction de Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons vraiment à prendre part, mais aussi à pouvoir soutenir encore cette œuvre. C'est l'homme de Dieu, le prophète de l'Indoblé. Dieu vous bénisse. Et je voudrais d'abord que vous partiez, que nous nous agenouillons encore dans la présence de Dieu. Si l'homme a perdu sa vision dans le jardin tout en étant debout et en parlant avec le serpent et en voyant autre chose, mais je veux que ce soir que nous nous agenouillons dans la présence de Dieu, que nous le cherchions encore, que nous lui disions, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser conduire par l'ennemi. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par l'ennemi. Nous voulons rester dans ta présence afin de connaître
que tu nous demandes de faire. Est-ce que tu peux prier avec nous là où tu es? Alors que la chorale est en train de chanter, je veux que tu pries avec nous. Je crois à une transformation, je crois à un changement. Je crois à quelque chose de nouveau. Je crois à quelque chose de très grand qui arrive. Je crois en cela. Je crois en cela. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre et d'inviter les gens, et toi qui es en train de suivre ce ministère. C'est live. Avec le peu que tu as, avec l'argent, avec la mobilisation, avec quoi que ce soit. Mais ce que nous voulons au-delà de cela, nous voulons que vous entrez clairement dans votre vision et que vous marchez dans votre mission. Et vous accomplissez votre mission. Priez avec nous. Que la vision de quelqu'un soit restaurée ce soir. Restaurée parce que tu l'as perdu certainement. Ou tu n'es jamais entré en contact avec. Mais je prie que cela soit restauré aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me confirmer qu'il est en train de restaurer la vision de quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelqu'un même qui est en train de nous suivre, qui s'est lancé dans des affaires et qui est sûr que c'est le Seigneur qui l'a conduit. Il a l'impression de ne pas aller de l'avant. Il a l'impression d'être bloqué. Je vais te dire que tu rentres dans la seconde étape de ta vision. Tu es en train d'entrer dans la seconde étape de ta vision. Parce que le Seigneur voulait que tu comprennes encore et que tu rentres encore dans la seconde étape. Voici encore, voici encore. J'appelle quelqu'un à la folie de la foi. La folie de la foi. Et ma lèvre de je le prie en tant que prophète de Dieu. Je le prie que ta vision soit restaurée. Allez, de la vision. Et comment entrer encore en contact avec sa vision. Mais pour le moment, je mets qu'on active encore. Je mets avec les sœurs ici, présentes, que nous nous touchons main dans la main. Que soudés comme Église, corps du Christ, que nous prions à Dieu de restaurer encore cette génération, de restaurer ses enfants, de restaurer cette famille, de nous restaurer encore, de nous restaurer encore. Si l'humanité tout entière était tombée au même moment, Adam et Ève sont tombés au même moment, je crois aussi que la restauration peut se faire au même moment. Toi qui me suis, tu as quelqu'un à côté, touche cette personne, prie avec cette personne, que le Seigneur se mette à restaurer votre vision, vous restaurer. Ah, je prie même pour la restauration de couple, je prie même pour la restauration des visions dans les familles, pour la restauration des visions dans les familles, pour la restauration de relations entre père, fils, mère et fille. Je prie pour la restauration de ces choses. En tant que homme de Dieu, je prie pour cela. Ah, je prie encore. Je prie pour la restauration de l'Église dans Christ. L'Église de mon pays, pour l'Église de la République démocratique du Congo, pour l'Église de la France, pour l'Église des États-Unis, pour l'Église du Nigeria, de l'Afrique du Sud, pour l'Église, pour les églises, toutes les églises dans le monde, pour le corps du Christ. Je prie pour cette restauration, je prie pour cette restauration. Aïe, 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 aïe. Je vous assure une chose. Je vous assure une chose. Cette nuit, il y aura des gens qui seront troublés par Dieu. Parce que Dieu va révéler à plusieurs ce
adresser une vision. Va leur révéler leur vision. Va leur faire entrer dans leur vision. Va leur aider de vivre leur vision. Allez, Papa Sata. Et d'autres vont voir cette gloire. Je prie pour cela. Je déclare cela en tant que prophète de Dieu. La Bible déclare, dans les 22 Chroniques, chapitre 20, verset 20, confiez-vous à ces prophètes et vous prospérez. Je prie que tu prospères, toi qui suis ce soir ces messages via le prophète de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que ta famille soit bénie, que Kibéa Elohim, ses ministères, soient bénis, que tu sois béni toi aussi. Je prie aussi que tu bénisses aussi cette œuvre dans le nom de Jésus, par tous nos moyens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée chez vous. Rendez-vous ces vendredis